L'épouse a suivi un conseil de tromper et d'essayer une nouvelle taille, elle a payé un prix élevé. Avez-vous déjà imaginé que de mauvais conseils peuvent tout changer dans une relation? Eh bien, ma femme a reçu une suggestion inattendue qui l'a conduite à prendre une décision dévastatrice. Restez jusqu'à la fin pour comprendre ce qui s'est passé et le prix qu'elle a payé. Vous n'allez pas croire les détails. Ma femme a pris une décision basée sur un conseil, et au final, elle a payé un prix élevé pour cela. Amour, je t'ai demandé, es-tu réveillé? Danny a émis un son bas, incompréhensible. Je peux te poser une question? Comment, après presque 25 ans ensemble, as-tu tellement changé au lit? Elle, encore à moitié endormie, marmonna, je l'ai toujours fait pour toi. Je l'ai observé, Danny était détendu, allongé sur le côté, enlaçant un oreiller, le dos tourné vers moi. Oui, tu l'as toujours fait, mais tu ne semblais jamais aimer ça. Qu'est-ce qui a changé? Elle se retourna lentement, toujours en tenant l'oreiller, et me sourit, ses yeux verts brillants. Eh bien, je n'ai entendu aucune plainte de ta part, répondit-elle en plaisantant. Je lui souris en retour. Danny a toujours été ma meilleure amie, la femme que j'admirais depuis que nous nous sommes rencontrés il y a plus de 20 ans lors d'une fête. Je ne me plains pas, dis-je, je suis juste curieux. Avant notre mariage, tu m'as laissé faire ça dans ta bouche 2 fois. Après ça, plus jamais. Et maintenant, soudain, après 25 ans, tu l'as laissé faire 2 fois dans la même semaine. Dan était complètement réveillée maintenant, et avec un regard plus attentif, elle demanda. Qu'est-ce qui te dérange exactement, Steve? C'est juste une simple question, Danny. Pendant toutes ces années, on aurait dit que tu faisais ça par obligation, mais ce soir, c'était quelque chose de bien différent. J'essaie simplement de comprendre. D'où vient ce nouvel enthousiasme? Danny se leva du lit, croisa les bras et me fixa. Si tu préfères, on peut revenir à l'ancienne manière, répondit-elle, visiblement irritée. Elle semblait de plus en plus tendue. J'ai respiré profondément, essayant de garder mon calme. Non, en fait, j'aime beaucoup ces nouvelles compétences, dis-je. Puis, pour la provoquer un peu, j'ajoutai, tu es presque aussi bonne que certaines de mes ex-petites amies de la fac. Son visage devint rouge de colère, mais avant qu'elle ne puisse répondre, je continuai, mais tu ne m'as toujours pas expliqué ce qui a changé. As-tu lu quelque chose, discuté avec tes amis, ou peut-être pratiqué un peu? Dan devint furieuse. De quoi m'accuses-tu? Je restai calme. Je ne t'accuse de rien. J'explique simplement. Je veux juste comprendre. Tu n'aimais pas faire ça, mais maintenant, on dirait que tu t'amuses. Je me demande juste pourquoi. Danny prit sa tablette et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle dit, ne t'inquiète plus pour ça, car je ne le referai plus jamais. Elle était déjà dans le couloir, devant la chambre d'Amy, lorsque je dis, je pense que je vais découvrir la vérité demain. Elle s'arrêta, se retourna et demanda, que veux-tu dire par là? Ce que je veux dire, répondis-je calmement, c'est que le détective privé que j'ai engagé il y a près de 6 semaines a finalisé son rapport. Je vais le rencontrer demain matin. J'ai le sentiment que tes nouvelles compétences seront dans ce rapport. J'ai fermé et verrouillé la porte de la chambre. Je vis le choc sur le visage de Danny. Elle frappa à la porte, pleura et supplia pendant plus d'1 heure. Pendant ce temps, allongé sur le lit, je pleurais silencieusement. Danny et moi nous levons toujours tôt, mais ce matin-là, je ne voulais pas la voir. J'ai programmé mon réveil pour qu'il sonne à 3 heures. Lorsque l'alarme a retenti, j'ai enfilé mes vêtements de sport et je suis sorti de la maison en moins de 5 minutes. Mon entraînement a duré 2 heures, me laissant épuisé. Ensuite, j'ai pris une douche, changé de vêtements et mis ceux que j'avais laissés dans la voiture la veille. Puis, je suis allé dans mon restaurant préféré pour prendre un café et un bagel à emporter. Il était presque 7 heures du matin lorsque je me suis arrêté pour prendre un café à quelques pâtés de maison de mon travail. En allumant mon téléphone, j'ai vu une avalanche de messages et d'appels manqués de ma femme. J'ai ignoré tout cela et envoyé un message à mon patron, Tansy, pour lui demander si nous pouvions nous rencontrer au News Café avant le début du travail. Une demi-heure plus tard, j'ai reçu la confirmation de Tansy, nous nous verrions à 7h30. Quand elle est arrivée au café, elle jeta un coup d'œil autour d'elle et s'assit en face de moi. J'ai commandé un café et un bagel à emporter avant de me concentrer sur elle. Tu as une mine terrible, commenta-t-elle. Je me sens encore pire que je n'en ai l'air, répondis-je.
Est-ce lié au travail? Je secouai la tête. Elle se détendit un peu, jusqu'à ce que je clarifie, c'est quelque chose de personnel. Je pense que Dany me trompe. Hier soir, elle a pratiquement admis. J'ai engagé un détective privé et je vais le rencontrer aujourd'hui pour obtenir les preuves. Je voulais juste que tu saches que je pourrais avoir besoin de quitter le bureau plusieurs fois dans les prochains jours. Tansy resta pensivement silencieuse pendant quelques instants, puis elle demanda, comment puis-je t'aider? À moins que tu aies une solution magique, il n'y a pas grand-chose à faire. Je vais prendre quelques jours de congé, mais je garderai un œil sur le bureau. Pour l'instant, je vais éviter Dany. Je rencontre le détective demain, ensuite je parlerai à l'avocat. Elle ajouta, tu ne penses pas que tu vas trop vite? Tu n'as pas encore de... Hier soir, j'ai provoqué une dispute sur la proximité. Dany est devenue furieuse et a quitté la chambre. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas besoin de répondre à quoi que ce soit, car l'enquêteur me donnerait les réponses le matin. Si tu avais vu sa réaction, tu aurais eu la certitude absolue de ce que je vais découvrir. Mais tu dois parler avec elle, Steve. Je vais le faire, mais pas maintenant. Où comptes-tu rester? Je vais trouver un hôtel. Tan fouilla dans son sac jusqu'à trouver un trousseau de clés. Elle m'en tendit une. Tiens, tu peux utiliser notre chalet. Tu y es déjà allé avant. Il est à 35 minutes d'ici, et nous ne l'utiliserons pas avant la fin du mois. J'acceptai la clé. Avant de partir, elle ajouta, je peux te donner un conseil? Bien sûr. Et si tout se passe comme tu l'imagines, la douleur va empirer avant de s'améliorer. Au début, ce sera difficile, mais un jour, tu te réveilleras et tu réaliseras que, au lieu de te sentir terrible, tu seras simplement triste. Et ce sera le premier pas pour surmonter tout ça. Mais tu parles par expérience personnelle, demandai-je. Oui, mon ex-mari m'a divorcé il y a des années, et ça n'a pas été facile. Nous sommes restés silencieux pendant un moment, puis elle continua, je n'en parle pas beaucoup parce que j'ai honte. J'ai détruit ma propre vie et blessé les gens autour de moi. La famille de mon ex me déteste, et même les amis de mes enfants m'évitent à cause de ce que j'ai fait. Mais tu n'as pas besoin de me raconter tout ça, Tan, répondis-je. Même après des années de thérapie, je me questionne encore sur mes choix. Nous avons tous deux émis un petit rire sans joie. Mon ex l'a découvert de la pire manière possible, révéla-t-elle. Il a été diagnostiqué avec une MST que je lui avais transmise. J'étais sans voix. Et pour aggraver les choses, j'ai paniqué et j'ai essayé de lui reprocher en disant qu'il me l'avait passé, mais tout le monde savait la vérité. Pourquoi as-tu fait ça? Demandai-je. Tan baissa la tête avant de répondre, parce que je l'ai voulu. Parce que je me sentais de nouveau attirante. Parce que j'aimais le secret. Et parce que je pouvais. Elle respira profondément. Pendant mes voyages professionnels, comme ceux que tu fais, j'ai rencontré quelqu'un et je passais la nuit avec cette personne. En regardant en arrière, je regrette chaque choix. Nous sommes restés silencieux jusqu'à ce que Dany demande, as-tu déjà trompé? Non, jamais. Bien sûr, j'aime savoir que je suis attirant, mais je n'ai jamais envisagé de tromper Dany. Et qu'est-ce qui t'a rendu méfiant envers elle? Dany et moi avons toujours eu une vie inactive, même après tant d'années. Nous étions souvent connectés. Mais récemment, elle est devenue plus audacieuse, du jour au lendemain. Ce comportement m'a fait soupçonner quelque chose. Après des mois de doute, j'ai décidé d'engager un enquêteur. Bientôt, j'aurai les réponses. Tan paya pour son bagel avant de partir. Elle me serra dans ses bras. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, préviens-moi. Reste fort. Nos filles, Rose et Dora, étaient à l'université. Rose étudiait l'ingénierie électrique, et Dora faisait de la chimie, avec des plans de carrière dans le domaine médical. J'ai réussi à parler à Dora plus tôt et lui ai demandé de se rencontrer avec moi, sans prévenir leur mère. Papa, qu'est-ce qui se passe? Demanda Rose, inquiète. Maman appelle tout le temps. Je les serrai dans mes bras et les emmenai dans un endroit plus calme sur le campus. Tu n'as pas l'air bien, papa, commenta Rose. Je ris, me rappelant que c'était la 3e fois que j'entendais cela dans la même journée. Oui, on me l'a déjà dit aujourd'hui. Dora croisa les bras. Dis-nous vite, papa. Nous sommes inquiètes. J'avais répété ce que j'allais dire, mais les mots restèrent coincés. À la place, les larmes que j'avais retenues toute la journée coulèrent enfin.
Mes filles me serrèrent fort jusqu'à ce que je me reprenne. Je déteste devoir dire ça, mais je vais demander le divorce, révélai-je. Rémi sortait d'une maison que son agence immobilière vendait. Sur la véranda, lui et Dany échangeaient des baisers en regardant une photo ensemble. Rose prit une profonde inspiration avant de commencer à parler. « Papa. » Je levai la main pour l'interrompre. « Je sais déjà, ma fille. J'ai des photos, des vidéos, des messages textes et des emails. Je n'ai pas besoin de te montrer tout ça. J'ai vu, et c'est horrible. » Dora et Rose commencèrent à pleurer. « Mais tu vas vraiment divorcer de maman ?» demanda Dora, essayant de contrôler ses sanglots. « À ce stade, je ne vois pas d'autre alternative, répondis-je fermement. » Elles tentèrent d'argumenter, mais je continuai, je sais que je n'ai pas été le mari ou le père parfait. J'ai commis des erreurs, mais jamais par malice. J'ai toujours fait de mon mieux pour prendre soin de notre famille. Mais maintenant, je n'ai plus la force pour ça. Et, à ce qu'il semble, votre mère veut autre chose. Les filles écoutèrent en silence. J'aime encore votre mère, mais pas de la même façon qu'il y a 6 semaines, lorsque j'ai commencé à avoir des soupçons. Et la vérité, c'est que je ne l'aime plus comme avant. Le pire de tout, ce n'est pas la trahison en elle-même, mais le fait qu'elle a perdu tout respect pour moi. Elle m'a humilié et ne s'en est même pas souciée. Le téléphone de Rose sonna, brisant le silence. C'était Dany qui appelait. « Et ne réponds pas ?» demandai-je. Mais Rose ignora mon avertissement et répondit avec colère, « Désolé, maman, mais nous sommes occupés à consoler papa, qui est dévasté. Si tu veux parler, appelle ton amant. » Dany commença à crier de l'autre côté de la ligne, mais Rose raccrocha sans hésiter. Lorsque le téléphone sonna à nouveau, elle raccrocha immédiatement. Dora fit de même. Je soupirai, essayant de contenir la douleur. Je sais que vous êtes blessé, mais c'est toujours votre mère. Et malgré tout, elle vous aime. Je sais que votre relation peut devenir tendue pour un moment, mais vous devez la traiter avec respect. Papa, Dora commença à protester. Je levai la main pour l'interrompre, je ne vous demande pas de pardonner ce qu'elle a fait, mais d'une manière ou d'une autre, nous devrons tous avancer. Les 2 filles restèrent silencieuses. Après être sorti du campus de l'université Forex, je me suis arrêté dans un burger pour manger et boire une bière artisanale. Ensuite, je suis allé chez mes parents, un endroit que je visitais rarement sans prévenir. Je suis resté quelques minutes dans la voiture, rassemblant le courage de sortir. Mes parents étaient déjà sur la véranda. Mon père m'observait attentivement tandis que ma mère gardait un regard inquiet. Je suis descendu du véhicule et j'ai marché vers eux. À mi-chemin, mon père m'a serré dans une étreinte forte. Toute la force que j'essayais de maintenir a simplement disparu, et les larmes sont venues. Et nous ne savons pas exactement ce qui se passe, mais Dany a appelé plusieurs fois, et nous avons compris que quelque chose n'allait pas. Nous savions que tu viendrais, dit mon père. J'ai pris une profonde inspiration et leur ai tout raconté. Ma mère écouta en silence, mais à la fin, elle demanda, « Penses-tu que la thérapie pourrait vous aider à surmonter cela ?» Elle était toujours pleine d'espoir, et Dany était comme une fille pour elle. Ses yeux se remplirent de larmes lorsque je secouai la tête négativement. « Je ne veux pas de thérapeute, maman. J'ai toujours traité Dany et les filles comme ma priorité. Je n'ai jamais rien fait pour mériter ce genre de trahison. » « Mais vous avez eu tant d'années heureuses ensemble, insista-t-elle. J'ai soupiré avant d'admettre, oui, nous avons eu une très belle vie, jusqu'à ce que Dany détruise tout. Ce n'était pas une erreur isolée. C'était une longue liaison impliquant 2 personnes égoïstes qui ne pensent qu'à elles-mêmes. Ma mère semblait chercher une solution, mais je l'ai interrompue. Pourquoi voudrais-tu que je continue à vivre malheureux aux côtés de quelqu'un qui m'a trompé? Je sais que je ne suis pas parfait, mais ne mérite-je pas quelque chose de mieux? Mon père intervint, prends du temps pour toi. Tout cela est un choc. Mais sache que nous soutiendrons toute décision que tu prendras. Il y eut une pause avant qu'il ajoute, et si possible, nous aimerions garder un certain contact avec Dany et sa famille. Peut-être pas comme avant, mais j'espère que cette situation ne détruira pas tous les liens. Le portable de ma mère sonna. Elle regarda l'écran et hésita avant de me regarder. C'est Dany, dit-elle, puis elle affirma avec conviction, je ne vais pas l'ignorer, mais je ne vais pas lui mentir non plus. Mon père et moi sommes restés silencieux pendant qu'elle répondait, bonjour, Dany. Oui, Steve est arrivé il y a quelques minutes et nous a tout raconté. Il va passer la nuit ici.
Il y eut une pause, puis elle ajouta, « Oui, Dany, je suis désolée. Dany voulait venir. Et ne t'inquiète pas pour ça, maman. Je vais partir. Je t'appelle demain. » « Où vas-tu rester ?» demanda-t-elle. « Dans un chalet à Copenhague. À un moment donné, tu devras lui parler, avertit mon père. »« Je sais. Mais je le ferai quand je serai prêt, pas quand elle le voudra. Je ne suis pas encore prêt. » Ma mère soupira. « Que veux-tu que nous disions à Dany lorsqu'elle arrive? Et dites-lui que c'est inutile de venir, que je ne suis pas prêt à parler. Vous pouvez avoir confiance en moi, alors vous savez que je ne mens pas, mais je préfère que vous ne lui disiez pas où je suis. » Ma mère commença à pleurer. Je m'approchai et la serrai fort dans mes bras. Mon père se joignit à nous, et nous restâmes ainsi pendant quelques instants. Il me donnait le soutien émotionnel dont j'avais tant besoin. Le lendemain, j'ai entamé le processus de divorce avec un avocat hautement recommandé. Ensuite, je suis allé chez mes beaux-parents. Dany n'était pas là, alors je me suis garé et j'ai sonné. Rui Tizot, mon beau-père, ouvrit la porte. « C'est grave, n'est-ce pas ?» demanda-t-il sans détour. « Le pire possible, répondis-je. » Il resta debout à la porte, me bloquant. « As-tu des preuves ?» Je hochai simplement la tête. Rui soupira, incrédule. « Merde. » Sans rien ajouter, il se retourna et alla à la cuisine. La porte était entr'ouverte lorsque j'arrivai. Sophia, la mère de Dany, était assise à la table de la cuisine, visiblement nerveuse. Dès qu'elle me vit, elle pointa la cafetière et dit qu'il y avait du café frais. Je pris une tasse en silence tandis que Rui sortait une bouteille de whisky vieillie du placard. Il servit une généreuse dose dans son propre café et poussa la bouteille vers moi. J'en ajoutai un peu dans ma tasse avant de nous asseoir. Rui me regarda sérieusement et demanda, « As-tu des preuves de ce que tu dis ?» Je gardai les yeux fixés sur la table avant de répondre, « Je peux te montrer le rapport écrit, mais je ne partagerai ni les photos ni les vidéos. » Rui jura et leva les yeux vers moi. « Et s'il te plaît, ne me demande pas de voir les images. » Je continuai, « Aucun père ne devrait voir sa propre fille dans ces circonstances. » Il resta silencieux, visiblement accablé. À ses côtés, Sophia brisa le silence avec une question hésitante, « Y a-t-il une chance de sauver ce mariage ?» Je pris une profonde inspiration avant de répondre, « Ce matin, j'ai consulté un avocat. Les papiers seront prêts au début de la semaine prochaine et déposés mercredi. Dany sera contacté directement pour récupérer les documents ou recevoir la notification officielle. » Sophia explosa d'indignation, « Je n'arrive pas à croire que tu abandonnes aussi facilement. » Je maintins un ton ferme, « Je n'abandonne pas, Sophia. Dany a pris cette décision quand elle a choisi de me trahir. » « Mais ce n'était qu'une seule fois, » rétorqua-t-elle. Je fermai les yeux un instant, essayant de contenir ma frustration. « Ce n'était pas qu'une seule fois, » dis-je en ouvrant les yeux et en la regardant fixement. « Dany et l'autre savent combien de fois cela s'est produit, mais ça dure depuis des mois. » Le silence envahit la cuisine. Puis je me penchai légèrement en avant et continuai, « Je sais que ce n'est pas votre premier mariage, ni le mien. Nos premiers mariages ont échoué à cause de l'infidélité, mais c'était des mariages jeunes. » Rui m'interrompit rapidement, « Vous êtes ensemble depuis 25 ans. Cela devrait compter pour quelque chose. » J'acquiesçai lentement, cela compterait si la confiance et le respect étaient encore présents. Mais un mariage a besoin de 3 piliers, amour, confiance et respect. Et je ne peux plus faire confiance à Dany. Elle ne me respecte pas. Sophia essuya une larme avant de demander, « Vas-tu traiter Dany avec justice dans le divorce ? » Je suivrai les lois, mais je ne rendrai pas les choses plus difficiles que nécessaire pour elle, ni pour notre famille et nos filles. J'ai parlé avec elles hier sur le campus. Elles sont au courant du divorce et de la raison. Elles sont bouleversées, bien sûr, mais avec le temps, elles comprendront. Sophia soupira, paraissant vaincue, « J'espère que nous pourrons rester amis. » Elle avait les larmes aux yeux. « Et s'il te plaît, parle à Dany. » Je parlerai, mais pas aujourd'hui. Peut-être dans quelques jours. La rencontre avec Myriam Bettina se passa différemment. Bettina était une amie de longue date de Dany, mais je n'avais jamais eu entièrement confiance en elle. Elle et son mari, Allison, avaient un mariage ouvert, et ils ne le cachaient pas. Avec le temps, Dany avait commencé à montrer un intérêt pour les soirées d'échange et les relations occasionnelles, ce qui m'avait toujours mis mal à l'aise.
Nous nous sommes rencontrés dans un café. Dès qu'elle s'est assise en face de moi, Myriam Bettina lança « Je n'arrive pas à croire que tu traites Dany ainsi. » Oui, elle a commis une grave erreur, mais elle est désolée. Tu dois aller de l'avant et arrêter d'agir comme un imbécile. Je croisai les bras et gardai un ton calme, je n'agis pas de manière impulsive. Elle plissa les yeux. Dany pense que tu prépares un divorce. Je suis déjà en train de divorcer. Les papiers seront déposés mercredi. Elle souffla, irritée, c'est ridicule. Non, Myriam Bettina. C'est ce que fait une personne lorsqu'elle découvre que son conjoint est infidèle. Elle ouvrit la bouche pour répliquer, mais je la coupai, tu me connais depuis presque aussi longtemps que Dany. Tu sais que je n'ai jamais toléré l'infidélité. Myriam Bettina devint pâle. Tout cela est un cauchemar. Je croisai les bras, oui, un cauchemar pour moi, pour nos filles, et même pour toi. Elle écarquilla les yeux, que veux-tu dire par là? L'un détective privé a rassemblé des preuves de l'infidélité de Dany. Le rapport inclut toutes les conversations entre vous deux au cours des 6 derniers mois. Myriam Bettina resta immobile. Alors, j'ajoutai, je sais que Rémi faisait partie de votre groupe d'échange bien avant que tu ne rencontres Dany. Tu as toi-même dit à Dany qu'il était bien monté. Quand tu as découvert qu'il travaillait avec Dany, tu l'as encouragé à se rapprocher de lui. Tu voulais connaître tous les détails. Elle tenta de parler, mais je l'interrompis à nouveau, toute action a des conséquences. La trahison de Dany a conduit au divorce. Les conséquences pour toi ne seront peut-être pas aussi graves, mais je vais m'assurer qu'elles affectent ta vie. L'affaire de Dany a été dévastatrice pour notre mariage et notre famille. Et si tu as une relation personnelle ou professionnelle avec Stone, il est important de savoir leur manque total de respect pour leurs vœux matrimoniaux et leur volonté de détruire leur propre mariage. Peut-être que si j'avais été plus prudent dans le choix de nos amis, Dany et moi ne serions pas en train de faire face à un divorce maintenant. Cordialement, Steve Harrison. Myriam Bettina menaça de me poursuivre si j'envoyais cet email à quelqu'un. Je ris et expliquai, mon avocat a tout vérifié, y compris l'email et les messages collectés par le détective privé. Il a confirmé que tout ce que j'envoie est véridique. Je posai une question, à qui vas-tu envoyer ça? J'avais déjà reçu des emails de professeurs et d'administrateurs de l'école, ainsi que de 38 personnes de l'entreprise d'Allison. Et compte tenu qu'il y a plus de 300 employés là-bas, cela se propagera probablement. Et ce n'est pas tout, des membres de votre club de golf et de votre église recevront également une copie, ainsi que d'autres groupes auxquels toi et Allison appartenaient. Myriam Bettina resta sous le choc pendant que je lui remettais une copie de l'email. Montre ça à Allison. Bonne chance, et bonne vie. Après un moment, je mentionnai une découverte importante, j'ai découvert montagne russe, mais je savais que j'avais pris la bonne décision. J'ai découvert qu'Amanda Dawson avait épousé Rémi Dalson. Il emmenait ses enfants au parc Pilot les samedis, où elle rencontrait un groupe régulier de mères et d'enfants. Je les croisais là-bas et je les saluais, ça fait combien de temps depuis la fête de fin d'année de l'entreprise? Que fais-tu ici? Je voulais juste prendre des nouvelles, répondis-je. Amanda semblait mal à l'aise, et je remarquai que quelque chose n'allait pas. Je lui demandai si nous pouvions parler en privé, et elle accepta, bien qu'elle fût visiblement bouleversée. Amanda devint pâle, et ses amis remarquèrent le changement sur son visage. L'une des mères demanda, « Tout va bien, Amanda ?» Amanda mit du temps à répondre, et quand on lui posa à nouveau la question, elle dit, « Je vais bien. » Une rousse se leva alors, avec un regard protecteur, et déclara, « Steve, voici ma cousine Magda. » Magda, voici Steve Harrison. Il est marié à quelqu'un qui travaille avec Rémi. Je pense qu'il veut discuter de quelque chose. Magda semblait méfiante, mais je suggérai qu'Amanda et moi nous asseyions à une table de pique-nique un peu plus éloignée pour parler en privé. Pendant que nous marchions, Amanda était visiblement émue. Magda la serra fort dans ses bras et lui dit, « Compte sur moi. Fais ce que tu dois faire. » Elles commencèrent toutes les deux à pleurer. Après s'être séparées, Amanda semblait plus triste qu'en colère. Elle se tourna vers Magda et dit, « Magda, tu peux ramener les enfants à la maison. S'il le faut, ils peuvent rester chez toi ce week-end. » Magda accepta, et Amanda et moi nous assîmes à la table. Je lui demandai, « Depuis combien de temps sais-tu cela ?» Amanda soupira et répondit, « Malheureusement, ce n'est pas une nouveauté pour moi. Nous nous sommes mariés un peu plus tard, juste après avoir eu des enfants. Rémi a fait une vasectomie.
Le premier cas est arrivé quelques mois plus tard, le deuxième un an après, et maintenant c'est le troisième. Je me doutais de quelque chose depuis au moins un mois. Je l'ai entendu en silence. Avant que je ne puisse poser une autre question, elle ajouta, « Pourquoi suis-je resté avec Rémi après les 2 premières fois ?» Elle répondit calmement, « Surtout à cause de mes enfants. J'ai grandi dans une famille avec des parents divorcés, et je ne voulais pas que mes enfants traversent la même situation, bien que je sache maintenant que cela semble inévitable. Heureusement, j'ai un bon réseau de soutien. » J'attendais cette réponse, mais décidai de poser une autre question, « As-tu des preuves de tout cela ?» Elle répondit que non. Je lui tendis une grosse enveloppe et dis, « Je te suggère de donner ça à ton avocat. Évite de regarder le contenu parce que la plupart des conversations entre Rémi et Dany ne feraient qu'empirer les choses, mais il n'y a rien d'autre d'important. » Amanda me demanda, « Qu'est-ce qui t'a fait soupçonner Dany ?» Je souris et répondis, « Il semble que Rémi avait les mêmes attentes que Dany. » Elle a appris ses astuces et les a partagées avec moi. Je savais que c'était beaucoup demandé, mais pendant que nous étions chez Magda ce week-end, j'espérais qu'Amanda comprendrait la gravité de la situation. Amanda me demanda de la conduire chez elle pour récupérer quelques affaires avant de donner une réponse. Elle mentionna que Rémi serait là, mais je lui dis que cela ne me dérangeait pas et que je serais heureux de l'aider. Après avoir réglé tout avec Magda, Amanda revint avec moi et nous montâmes dans la voiture. Le trajet jusqu'à sa maison fut tranquille. À notre arrivée, elle indiqua une Honda Civic garée et me demanda de m'arrêter là. Je suivis ses instructions et me garai à côté d'un camion. Amanda fit signe au conducteur, puis indiqua la direction de sa maison. Elle m'expliqua que sa maison était une maison rustique beige, 6 maisons à gauche. Je me garai dans l'allée et remarquai que la Honda Civic nous avait suivis. Rémi était en train de tondre la pelouse dans le jardin. Les événements se précipitèrent rapidement. Rémi fit un signe de la main à Amanda, qui sortit de ma voiture. 2 femmes sortirent rapidement de la Honda Civic pour aider Amanda à entrer par la porte d'entrée. Un grand homme les suivit, et ils restèrent tous à l'entrée. Quand je sortis de la voiture, un homme plus âgé s'approcha et me salua. Il se présenta comme Robert Madison, le père d'Amanda. Je m'appuyai contre le capot de la voiture, observant Rémi s'approcher. Il semblait inquiet. « Steve Harrison, que fait Amanda avec toi ?» demanda-t-il. Avant que je puisse répondre, Robert intervint en criant « Espèce de salaud. Tu viens de perdre la seule bonne chose dans ta vie. » Rémi, irrité, courut vers la porte d'entrée en criant « Écarte-toi de mon chemin, Rob. » Il y avait un grand homme nommé Isaac assis sur les marches, mais il ne bougea pas jusqu'à ce que Rémi essaie de passer. Il le repoussa en arrière, le faisant tomber au sol. Robert me regarda comme pour demander confirmation, et je répondis « Oui, c'est clair. » Rémi se releva difficilement et, se tournant vers moi, cria « C'est entièrement de la faute de ta femme. Elle est venue me chercher. Tout le monde sait qu'elle est une propriété publique. » Je répondis avec un sourire triste « Je ne vais pas discuter avec toi, Rémi. Dany peut être difficile, mais ce n'est plus mon problème. » Robert posa la main sur mon épaule et dit « Toi et Rémi êtes une combinaison parfaite. Vous savez tous les deux comment fonctionne le jeu. Mais ne t'inquiète pas pour elle, tu n'as plus à gérer ça. » Je remerciai Robert, et avant de partir, je lui dis « Prends soin d'Amanda. Elle mérite d'être heureuse. » 2 semaines plus tard, Dany fut assigné en justice, et son avocat commença à négocier avec le mien. La vie semblait être une véritable montagne russe, mais je savais que j'avais pris la bonne décision. Pendant le déjeuner, j'ai écouté le message vocal de ma belle-mère, « Salut Steve, c'est Sophia. Je voulais juste te rappeler la promesse que tu as faite à Dany. Cela signifierait beaucoup pour elle si tu l'appelais. Merci, je t'aime. » Avec un soupir réticent, je ne voulais pas plus de rapprochement, mais finalement, je composai le numéro de Dany et laissai un message, « Dany, c'est Steve. Je suis chez la famille de Tania Arash. Si tu veux, tu peux passer samedi pour déjeuner. Je préparerai quelque chose ici, et nous pourrons discuter pour en finir une bonne fois pour toutes. » Dany répondit, « Le déjeuner semble génial, merci. J'ai été, pardon pour la façon dont je t'ai traité. Je n'ai pas su comment répondre, alors j'ai évité le sujet. » Et elle raccrocha. Lorsque nous nous sommes rencontrés, elle semblait bien, même sans l'éclat habituel dans les yeux. Je dis, « C'est bon de te voir, Dany. Merci d'être venu. » Elle regarda autour d'elle et commenta, « C'est tellement tranquille ici.
J'ai même pensé à déménager dans un lotissement près du travail, mais maintenant, je regarde davantage les propriétés au bord du lac. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire un commentaire qui frappa Dani de plein fouet. Je vis la tristesse dans son regard. Elle dit d'une voix tremblante, « Tu n'as pas besoin de t'excuser. Je suis juste trop sensible. J'ai tellement peur. J'ai traversé tant de défis dans la vie, mais j'ai toujours eu toi à mes côtés. Nous étions une équipe, et je savais que nous pouvions affronter n'importe quoi. » Je restai silencieux un moment, acquiesçant à ses paroles. Finalement, brisant le silence, elle parla de son thérapeute, Dr. Paul, qui l'aidait à gérer la fin du mariage. Je dis, « Écoute, Dani, je ne suis pas ton ennemi, mais nous ne pouvons pas être amis non plus. » J'ai accepté cette conversation juste pour y mettre fin une bonne fois pour toutes. Je suis heureux que Dr. Paul t'aide. J'espère que tu trouveras la paix dont tu as besoin. Après un moment, Dani me demanda, « Y a-t-il une chance que tu me pardonnes et que nous essayions à nouveau ?» Je la regardai et dis, « Dani, te pardonner. Tu m'as fait tellement de mal. Il vaut mieux arrêter cette conversation. Tu es la mère de mes filles, mais je ne te souhaite ni mal ni bien. Je reste neutre. Cette conversation se termine ici. Mais encore une fois, je te le dis, un traître restera toujours un traître. Non, je ne veux plus faire partie de tout ça. » Je pris une profonde inspiration, bus une gorgée de ma bière, et continuai, « Ce sont deux questions différentes. J'y ai beaucoup réfléchi depuis que nous avons convenu de nous rencontrer aujourd'hui. Ce n'est plus possible. Mais je vais devoir avancer par respect pour moi-même. J'ai toujours été mis de côté, priorisant toi, les filles, la famille. Qu'est-ce que j'ai gagné avec ça? Une partie de moi s'est perdue, mais je vais vivre ma vie. Qui sait, Dani, peut-être que tu trouveras quelqu'un d'autre. J'espère que cette fois, tu respecteras cette personne. J'espère que tu as appris la leçon. Si je te pardonne, ce sera davantage pour nos filles, pour notre famille, que pour toi. Et nous serons encore dans la vie l'un de l'autre, ce qui est déjà suffisant. » Elle tenta, « Steve, donne-moi une chance. » Dani, aucune chance. C'est fini. Bien qu'il y ait la tentation de céder à la rançéure, le processus de divorce va suivre son cours, et il n'y aura pas de retour pour nous. Dani pleura, mais accepta avec compréhension. Elle me demanda si elle pouvait me contacter pour parler si elle avait besoin de soutien. Malgré la douleur, je restai calme. Je me dirigeai vers le réfrigérateur et pris une autre bière. Lorsque je pus reprendre mes esprits, je suggérai que, jusqu'à ce que le divorce soit finalisé, nous devrions régler tout par l'intermédiaire de nos avocats. Je ne serais pas ouvert aux discussions, sauf en cas d'urgence. Des mois plus tard, le divorce fut conclu. C'était ma première nuit dans la nouvelle maison à Houston. Assis dans la pièce du fond, je me demandais si je devais ouvrir quelques bières artisanales ou aller directement au Bourbon. Sur la table devant moi, mon téléphone sonna. C'était Dani. Je répondis d'un ton sérieux, « Oui, Dani ? Je suis triste. Pourrions-nous parler un peu ? » Dani, sérieusement, nous ne pouvons pas rester dans cette situation. Nous ne sommes ni amis ni ennemis. Ce sont les conséquences de tes immoralités. Désolé, il fallait que je le dise. Appelle-moi seulement en cas d'urgence. Sinon, ce n'est pas comme ça que ça doit être. Tu as fait tes choix. Ma voix était chargée de mélancolie. Désolé, dit-elle avant de raccrocher. 5 ans plus tard, les choses commencèrent à s'améliorer. Un matin, le ciel semblait plus bleu et les oiseaux plus joyeux. La vie suivait son cours. Tant, ma patronne, avait déménagé vers le bureau principal de l'entreprise à Détroit. Elle était désormais vice-présidente des ventes et du marketing. Bien qu'elle soit toujours célibataire, elle aimait être mère et admettait parfois qu'elle ressentait le manque d'eux. Rose a obtenu son diplôme avec mention à l'université et travaille désormais comme ingénieure dans une entreprise de défense sur la côte est. Elle est en couple sérieux tout en poursuivant un master. Malgré son caractère réservé, elle entretient de bons liens avec moi et avec Dani. Quant à Dora, ma deuxième fille, elle a toujours été plus introvertie. Après l'université, elle est entrée à l'école de médecine et sort avec un camarade d'études. Bien qu'étant réservée, elle passe rarement du temps loin des livres. Mes parents, bien qu'un peu âgés, sont encore en bonne santé. Ils passent leurs hivers à War, au Canada, tandis que ma mère profite des déjeuners mensuels en famille.
Rui et Sofia vont également bien, malgré quelques problèmes de santé. Ils organisent régulièrement des dîners avec mes parents pour maintenir leur proximité. Myriam, Bettina et Alison ont déménagé vers le centre-est peu après le divorce. Pour sa part, Rémi a continué sur le même chemin de trahison et de mauvais choix. Il s'est impliqué avec une autre femme mariée, mais cette fois, il a choisi la mauvaise personne. Le mari de cette femme était un mafieux. Quelques mois plus tard, Rémi a été retrouvé mort, décapité, dans une forêt près de chez lui. Les conséquences de ses propres actes sont inévitables. Quant à Amanda, elle se remettait et prospérait. Bien qu'il lui ait fallu du temps pour recommencer à sortir avec quelqu'un, elle est maintenant veuve, n'ayant pas eu le temps de divorcer avant la mort de Rémi. Finalement, elle a trouvé quelqu'un qui la rend heureuse. Ils ont célébré leur premier anniversaire ensemble et semblaient vraiment bien. Et puis, il y a Dani. Dani, la preuve vivante que la trahison détruit des vies. Elle est dépressive, vit sous médication et commence à développer des troubles mentaux. La loi du retour ne fait jamais défaut. Sa relation avec notre fille Dora est tendue, car Dora n'a pas pu pardonner à sa mère. Malheureusement, c'est le destin que Dani a choisi pour elle-même. Pour ce qui me concerne, les choses allaient bien. J'ai pris la direction de la division après que Tansy se soit installé dans un autre état. Mes responsabilités étaient sous contrôle et suivaient la bonne direction. 2 ans après le divorce, j'ai rencontré Magda, la cousine d'Amanda, lors de la fête de fin d'études de la fille d'un ami. Après le départ de la plupart des invités, Magda m'a tiré à l'écart et m'a dit quelque chose qui m'a intrigué dès le début. Depuis la première fois que je t'ai vu, j'ai ressenti quelque chose de différent, avoua-t-elle. Je ne veux pas d'engagement, je veux juste te sentir intimement. J'ai ri et répondu, pas mal, mais de nos jours, je dois être prudent en intégrant quelqu'un dans ma vie. J'ai plus de 50 ans, et maintenant, je veux vivre ce que je n'ai pas vécu avant. Bien sûr, avec prudence et les pieds sur terre. Je tiens à remercier la communauté de Eddy pour tout le soutien, les commentaires, la force et les retours positifs sur mon post. Je suis reconnaissant envers Dieu pour chaque jour de dépassement dans ma vie. Je laisse ici un avertissement sur la trahison et ses conséquences. La trahison peut sembler un plaisir momentané, mais ce qui suit, ce sont des cicatrices qui ne s'effacent jamais. Dani vit aujourd'hui les conséquences de ses choix. Lorsque l'on joue avec la confiance de quelqu'un, on perd tout, jusqu'à sa propre paix. Ce qui est arrivé à Rémi est un rappel brutal que vivre sans caractère a un prix élevé. Certains apprennent à temps, d'autres paient de leur vie. La vie ne donne pas de seconde chance à ceux qui insistent pour suivre le mauvais chemin. Message final pour le public. Cette histoire a été choquante, n'est-ce pas? Si vous aussi vous avez été surpris, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour plus de récits impactants. Partagez cette vidéo avec vos amis et laissez dans les commentaires ce que vous pensez qui aurait dû se passer. À la prochaine vidéo et rappelez-vous, chaque choix a ses conséquences.